sur la page RJFM. Et notre invité en ce jeudi, il s'agit de la députée de la circonscription, Laurence Vanceunebrock. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour faire un point un petit peu sur votre activité parlementaire dans cette période forcément un petit peu compliquée. On sait qu'il y a beaucoup de vos collègues députés qui ont été touchés par le coronavirus. Déjà, la première question, c'est comment vous vous portez, tout simplement. Alors moi personnellement, je vais très bien. Je me tiens à un confinement très strict, même au niveau de ma famille et de mes enfants, puisque comme certains le savent, donc j'ai une famille recomposée et du coup voilà, je dois justement composer avec le Covid et faire en sorte de privilégier le confinement au rassemblement familial. Mais sinon tout va bien. Ouais, parce que certains de vos collègues et notamment dans certaines commissions que vous fréquentiez ont été touchés finalement. Est-ce que à ce moment-là il y a eu une crainte finalement? On a toujours un petit peu de crainte. Bah oui, effectivement, on s'est posé beaucoup de questions toutes et tous quand certains collègues de la commission des affaires culturelles ont été touchés, à se demander si, du coup, on essaie de réfléchir un petit peu au contact qu'on a eu avec eux. Et en ce qui me concerne, justement, j'ai un très bon ami, Raphaël Gérard, qui faisait donc partie de cette commission et qui lui a été infecté et qui heureusement est sorti de l'hôpital donc le week-end dernier. Et donc voilà, après un passage très très difficile au niveau des soins, c'était très très compliqué pour lui. On a eu d'ailleurs très peur d'une issue vraiment très défavorable. Bon, en l'occurrence, les choses s'arrangent, mais c'est vrai que du coup, on se pose beaucoup de questions d'un point de vue professionnel. Comment on va faire, comment on va pouvoir maintenir notre fonction. Et bon, au final, il y a des choses qui se suppléent aux réunions. Ce sont, maintenant, du coup, les réunions virtuelles, les visioconférences qui animent toutes nos journées. Encore ce matin, d'ailleurs tous les jours en fait, on est soit en lien avec les différents ministères de la santé, de l'intérieur, du travail, du handicap en ce qui me concerne parce que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Voilà donc et puis aussi avec mes collègues des différentes de la commission des affaires sociales à laquelle j'appartiens. Et puis chose très importante que je tiens à souligner, on a une réunion qui est vraiment primordiale pour le département, mais aussi qui permet d'avoir encore plus d'informations. C'est celle qui est organisée grâce à Madame la préfète du département. Donc tous les vendredis après-midi à 15h, où là on fait un point en fait avec les institutionnels. Donc notamment souvent Monsieur Dolé, par exemple de l'ARS, qui permet d'avoir des retours sanitaires sur le nombre de cas présents dans le département. Bon, les décès malheureusement, la prise en charge dans les services de réanimation, les dépistages. Et puis il y a aussi le volet économique avec un contact avec le DGFIP, donc les impôts. Et donc voilà, un petit point économique et c'est toujours important de savoir où on en est, d'autant qu'il y a pas mal d'entreprises dans notre département et la circonscription en particulier qui sont touchées justement par cette crise économique que il me semble le gouvernement prend un bras-le-corps. Alors des fois je dois l'accorder des prises de décision peut-être un peu tardives, mais bon, la situation est tellement exceptionnelle, cette crise est tellement à la limite de l'irrationnel tellement c'est difficile à gérer ce genre de moment qu'on peut-être, j'imagine, comprendre que parfois il y a des ratés, parce on peut pas dire le contraire, il y a eu des fois des ratés ou des prises de décision un petit peu hâtives peut-être. Quel regard vous jetez justement sur l'action du gouvernement? Tout à l'heure vous parliez de décisions peut-être pas forcément dans le bon timing, mais du fait de la crise actuelle, le regard globalement que vous jetez sur l'action du gouvernement? Mais globalement, je trouve que l'action est plutôt bien menée parce que, comme je le disais tout à l'heure, la situation est vraiment exceptionnelle, très exceptionnelle, et elle demande beaucoup de sang-froid pour prendre les décisions les plus rapides et les plus adaptées. Alors bon, parfois il y a peut-être un peu des loupés, mais je pense que justement, je pense par exemple aux élections municipales. Alors la décision de maintenir le premier tour, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise décision? Alors j'aimerais juste rappeler qu'en fait, si le président de la République a maintenu, a voulu maintenir donc le premier tour des élections municipales, c'était également suite à
au fait qu'il ait consulté les oppositions. Donc en fait, il n'a pas pris la décision tout seul dans son coin. Il a justement voulu, alors qu'en fait lui il était plutôt contre l'idée il était plutôt pour l'idée de repousser en fait, ce qui s'était déjà fait il y a de nombreuses années. Hein. Enfin, on avait bien repoussé les élections municipales une année supplémentaire. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, il faut quand même retenir que donc c'est suite à une consultation, donc ces élections ont été maintenues, mais maintenant je sais, moi je pense que c'était pas vraiment, on aurait dû en fait repousser ces élections pour qu'elles aient lieu vraiment dans de très bonnes conditions, parce que on l'a bien vu, il y a certains bureaux de vote en fait qui ont été, plein de participants au bureau finalement ont été infectés par le virus, parce que même si on met en place des mesures barrières, là c'était un défilé incessant. Même si le taux d'abstention était quand même relativement important, mais malgré tout, voilà, ça a occasionné la rencontre de pas mal de gens, donc visiblement, donc de gens qui étaient infectés et qui ne le savaient certainement pas, et qui du coup, de loin en proche, ont contaminé d'autres personnes. Et je pense qu'on aurait pu, et puis ça aurait certainement évité, si on avait repoussé cette date, ces élections, je pense que on aurait minimisé aussi l'impact de l'abstention, et qu'on aurait eu des résultats plus francs et certainement plus lisibles que ceux qu'on a eu dans certaines communes. À quoi ressemble l'emploi du temps d'une députée confinée? Du coup, est-ce qu'il y a quand même quelques passages à l'Assemblée nationale ou plus du tout? Comment vous fonctionnez concrètement au quotidien? Alors moi, au départ, en fait, comme on s'était arrangé en fait avec mon épouse pour la garde des enfants, pour s'arranger, du coup, je m'étais proposé, donc du coup, j'étais revenue à Paris pour me proposer pour les travaux, justement, parce qu'on discutait de savoir comment on allait faire pour continuer à maintenir l'activité législative. Et en fait, on a été tellement nombreux à se proposer que voilà, du coup, d'autres ont été retenus. Donc du coup, voilà, il y a eu un temps où j'étais sur Paris parce que je pouvais pas. J'attendais donc justement moi-même d'être dans un temps de confinement suffisant pour retrouver du contact avec le reste de la population. Et sinon, comme je vous le disais, quand on s'est eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, en fait, voilà, le travail est celui-là, c'est-à-dire que je passe ma journée finalement dans les mêmes réunions que celles qu'on avait quand la situation n'était pas la même, hors d'état de crise, et c'est-à-dire qu'en fait, je passe mon temps en visioconférence avec les ministres. J'ai régulièrement un contact avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, qui ne compte plus son temps dans les réunions. Et voilà, et ça nous permet malgré tout de maintenir une certaine activité. Alors après, il y a des choses un peu plus compliquées comme les réunions de commission. Alors interne à mon groupe, ça se réalise régulièrement, hein, ça a toujours lieu. Après, la commission des affaires sociales complète plénière avec l'opposition, pour l'instant, est suspendue. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Les questions au gouvernement sont maintenues. Alors jusqu'à présent, avec quelques très rares collègues députés qui sont donc désignés, en tout cas ceux qui posent des questions, voilà. Alors les questions au gouvernement qui sont ceci dit retransmises sur LCP, donc tout le monde a toujours la possibilité d'y assister, même si c'est plus en tribune. Mais en tout cas, vous, dans l'hémicycle, vous n'y mettez plus les pieds pour le moment, quoi. Ah bah non, mais sûr que non. Non. Si je retourne à mon bureau parisien, c'est essentiellement pour récupérer justement des dossiers ou d'ailleurs comme à la permanence de Montluçon, hein, quand j'y vais, c'est essentiellement pour récupérer des dossiers ou pour en redéposer d'ailleurs, et surtout pour relever le courrier. Donc mais j'évite d'entrer en contact éventuellement avec des gens malades pour éventuellement en contaminer d'autres. Alors donc voilà, je respecte scrupuleusement. Ouais, respect du confinement pour les parlementaires aussi, c'est ça le message. Et puis vous avez aussi co-signé une tribune là sur Figaro Vox notamment pour rappeler, puisque l'été se profile évidemment et les vacances vont être un petit peu forcément particulières cette année, pour finalement inciter au patriotisme touristique, c'est-à-dire on n'aura pas forcément le choix, mais voilà, venez en France, venez dans l'Allier, pourquoi pas. Alors, bien sûr, venez dans l'Allier parce qu'il y a énormément de choses à faire, et on a la chance, pour le coup, que ce soit une chance, d'avoir une densité de population pas très importante. Alors, c'est peut-être l'occasion justement de passer des vacances en toute sécurité dans un endroit merveilleux, dans un endroit qui propose plein de structures prêtes à accueillir tous les touristes
qui ne devrait pas. J'ai pas, c'est pas moi qui ai donné la direction des vacances des gens, mais c'est vrai que vu la crise économique qu'on est en train de traverser, si on veut aider notre pays et notre région et a fortiori notre département et surtout ma circonscription. Voilà, donc j'invite tous les touristes à venir à redécouvrir peut-être, à découvrir ou à redécouvrir certains territoires qui méritent et qui valent vraiment le détour en fait. Oui, sans problème, bien sûr. En attendant donc la reprise des travaux parlementaires également. Merci Laurence Vansenbroek d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne journée. On rappelle, député de la circonscription à Montluçon. Le Good Morning Montluçon poursuit dans un instant. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Élise Avenue, votre réseau national d'agences immobilières présent en Auvergne à Montluçon, Culan, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Pourçain et Évreux.